J'ai toujours rêvé d'aller bien sûr au JO, mais j'ai toujours pris le parti de me dire que ça se mérite en fait. Donc là, je pense que comme toujours, j'ai donné mon maximum et j'ai le cheval aussi qui est formidable, avec qui j'ai beaucoup de performances depuis 2 ans. Donc ça semblait vraiment possible pour moi. Et maintenant que je me projette un peu plus, je prends vraiment beaucoup de renseignements. En fait, bon, j'en ai déjà eu pas mal. Déjà dans le passé, hein, parce que évidemment, j'étais dans les jeux avec les autres finalement, donc je connais un peu, voilà, pas moi personnellement, mais voilà. Et ensuite, j'ai aussi je fais beaucoup de sport à côté et du coup d'autres sportifs d'autres environnements olympiques aussi. J'ai pu discuter avec eux et m'expliquer que voilà que vous marchez sur une planche qui est posée par terre, et bien tout le monde peut marcher dessus, vous la surélevez de 5 mètres et il n'y en a plus beaucoup qui arrivent à marcher dessus. En tout cas, vous avez moins d'assurance. Pourtant, c'est la même planche. Et donc les jeux, c'est un peu ça. Et donc il faut s'y préparer. Donc voilà. Donc le but, c'est de créer vraiment une bonne chronologie, une bonne comment dirais-je, d'être vraiment bien organisé par rapport à ça et bien préparé. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est justement ce côté équipe qu'on a la chance d'avoir dans l'équitation, parce que voilà, on défend d'abord une médaille par équipe. Et c'est le fait de pouvoir un peu, enfin moi je pars de ce principe-là. C'est-à-dire que peut-être on va absorber peut-être les doutes de certains, mais on va aussi pouvoir partager aussi vis-à-vis d'eux. Et pour moi c'est très important, quoi. C'est vraiment ça qui est top. Comment je les imagine, les JO? En fait, si vous voulez, il faut y aller chronologiquement. C'est-à-dire que là, on est sous l'effet de la joie de cette sélection. Moi, personnellement, je ne me suis pas encore bien projeté, je pense que mes camarades non plus, pleinement dans les JO proprement dit, quoi. Qu'aujourd'hui, moi, personnellement, vraiment, je profite au maximum parce que j'ai cette adrénaline et moi, depuis le début de la saison, je me suis préparé, 4 concours. Plus on allait vers les concours, plus le stress montait parce que c'était tout le temps de plus en plus important. Le fait est que tout s'est bien déroulé, que Thierry Touzin, l'entraîneur national, est quand même assez secret, ce qui est normal, je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais du coup on n'avait pas d'informations, donc même si j'étais, je dirais statistiquement bien, c'est pas moi qui décide, hein, c'est le sélectionneur, donc c'était un peu dur. Et quand j'ai appris donc cette annonce, déjà j'ai une satisfaction terrible, et puis après là vous commencez à dire mais attendez, il y a telle personne qui allait au jeu, des gens que j'admirais, maintenant c'est moi, enfin ils faisaient tout un truc, et là je prends que du positif. Là. Ça fait 3-4 jours ou je sais pas combien de jours, je suis sur un nuage total, en essayant de continuer à élaborer une stratégie de la performance bien sûr, mais je veux dire, pour l'instant je suis en plein sur un nuage vraiment, quoi. Ça fait présomptueux, quoi. Si jamais aujourd'hui on a les compétences pour avoir une médaille d'or, je veux dire, beaucoup de gens le savent. Ensuite, si tous les gens qui étaient marqués à l'avance champion le devenaient au jeu, ça se saurait. C'est souvent quelqu'un qu'on connaît pas trop ou on s'y attendait pas. Sinon, voilà, un peu moins maintenant avec l'ère Young, mais globalement, voilà. Donc, je pense que chacun d'entre nous, on a nos chances. Et que ça va être de savoir faire ce qu'on sait faire de mieux d'une façon générale qui va payer, quoi. C'est ça, il ne faut pas sortir de ça, voilà, si l'exploit doit arriver, il ne faut pas que ça soit un exploit, je dirais, trop prévu à l'avance, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez quelque chose qui vous porte, vous vous sentez bien, etc., vous êtes capable de vous dépasser et il ne faut pas se dépasser avant parce que vous allez exploser en vol. Donc le mieux, c'est de faire ce qu'on sait bien faire et je pense que voilà, bonne méthode, c'est très important parce que ça donne la confiance. Et ensuite, pourquoi pas faire l'exploit. En TB2US, comment dirais-je, les points forts, il y en a tellement. Enfin, je veux dire, c'est un cheval, il est gentil. Je veux dire, on est à l'écurie, on veut tous le matin faire une croix sur lui parce qu'il est sympa, il est facile, il bouge pas, il écoute tout. C'est vraiment le bon élève. D'ailleurs, moi, quand je l'avais au départ, je me disais toujours je vais le casser parce qu'il est tellement bien qu'il ne va pas durer, quoi. C'était un peu le côté où ça nous est tellement arrivé d'avoir le petit crapaud qui, lui, vous l'emmenez partout, il ne lui arrive jamais rien. Et puis la star du lot, vous la blessez tout de suite. Et donc, ça n'a pas été le cas, il est super fiable. C'est un cheval qui fait la différence déjà dès le dressage depuis toujours. Le seul point négatif qu'il avait, c'était un peu trop de vigilance peut-être, ou de protectionnisme, je ne sais pas comment dire, où il ne donne pas sa confiance comme ça spontanément. Il faut, encore une fois, vraiment des heures et du temps pour que le cheval se donne pleinement.
Aujourd'hui, on est dans un cas de figure complètement différent, dans le sens où il donnerait même peut-être trop, il faut faire attention. Il est tellement devenu généreux, il a confiance en moi et moi en lui. Et c'est un cheval extraordinaire. Sans déconner, il est beau, il est étalon, il saute très très bien, il a un physique relativement hors norme, donc il n'a pas trop de failles, quoi. C'est à moi d'être à la hauteur, quoi. Et d'ailleurs, mon coach, enfin un de mes coachs, mais celui qui me voit le plus souvent, c'est Jean-Luc Force. Et il m'a fait, je sais pas, il y a quelques années, il m'a fait un choc émotionnel en me disant, et c'était la première fois de ma vie qu'on me disait un truc pareil, il m'a dit, un jour, il dit maintenant, avec le niveau que tu as, il faudrait que tu te mettes à la hauteur de ton cheval, quoi. Il m'a fusillé sur place, je ne m'y attendais pas. Et franchement, il y a eu un avant et un après, quoi. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et aujourd'hui, j'en ai pleinement conscience que ce cheval est extraordinaire. Ben, on est au top. Je vous dis en plus, là, je suis sur un nuage. Vous me demanderez ça peut-être dans une semaine et je dirai putain, j'ai lâché ton. Pour l'instant, je suis à fond.